Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, mon nom c'est Jean-François, on est à l'épisode 4 du podcast Es-tu prêt? Je suis en compagnie de Joël. Bonjour Joël, ça va bien? Salut JF, oui, ça va super bien. Ouais, dans les derniers épisodes, on a parlé de la décision. Donc aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ce qui arrive suite à cette décision-là qu'on a prise. Ouais, exact. C'est sûr qu'on a passé 2 épisodes complets à parler de prendre une décision. C'est une étape tellement importante. En même temps, dans le dernier épisode, on dit mets ton flasheur à droite, tourne à droite. C'est une belle image, elle est importante. Mais ça dit pas non plus à quelqu'un qui écoute exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Mm-hmm. Faut pas qu'il prenne sa voiture, puis qu'il aille au coin de la rue, puis qu'il tourne à droite. Mm-hmm. C'est pas littéral. C'est une image qu'on dresse. Mais aujourd'hui, on va regarder ensemble clairement c'est quoi que quelqu'un doit faire quand il choisit de donner sa vie à Dieu puis de devenir un chrétien. Puis on a un exemple clair de ça dans la Bible. Tu sais, c'est quand que Pierre parlait à la foule. Ça se trouve dans Acte 2. Donc Pierre, il sort dans la foule, puis il parle avec la foule, il parle de Dieu. Là, les gens de la foule sont touchés par ce qu'il dit. Mm-hmm. Comme peut-être vous avez été touchés par ce qui s'est passé dans les premiers épisodes de Es-tu prêt? Les gens de la foule sont touchés par ce que Pierre leur dit à propos de Jésus. Puis là, ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre leur répond au verset 38 d'Acte 2. Il leur dit, repentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois, la promesse qu'on a, quand on donne notre vie à Dieu, c'est la promesse de recevoir le Saint-Esprit. On a passé, Jeff, 2 épisodes à dire c'est Dieu qui te délivre, c'est Dieu qui te guérit, c'est Dieu qui te pardonne, c'est Dieu qui va prendre le contrôle, c'est Dieu qui va changer ta vie. Puis il y a peut-être du monde qui nous écoute qui s'imaginait que c'était comme un grand Dieu dans le ciel qui nous fait bouger avec des ficelles comme une marionnette, mais c'est pas ça la promesse qu'on a eue. Quand Jésus était ici sur la terre, puis qu'il s'apprêtait à quitter, les disciples étaient tristes qu'il quitte. Puis il leur a dit, soyez pas tristes. Ce qui s'en vient, c'est mieux. Quand je vais quitter physiquement, l'Esprit de Dieu va revenir habiter en vous. Dieu, pas dans le ciel, Dieu dans le chrétien. Pas seulement avec nous, mais en nous. En nous. Il nous a promis que son esprit viendrait en nous. Puis c'est ça qui produit le changement. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est ça qui nous rend l'image de Dieu. L'image de Christ, toujours plus, jour après jour. C'est ça qui nous délivre, c'est ça qui nous guérit, c'est ça qui nous transforme. C'est cette promesse-là à laquelle on s'attache. La promesse qu'on peut recevoir le don du Saint-Esprit en cadeau et nous donne une portion de son esprit qui vient vivre en nous pour nous transformer à son image, pour nous guider, pour nous conduire. C'est lui qui s'assoit sur le siège de notre cœur, sur le trône de notre cœur, puis qui prend le contrôle. Là. C'est pas le contrôle de la voiture qu'il prend, c'est le contrôle de notre vie. Mais pour obtenir ce don-là, le Saint-Esprit, on doit répondre à 2 exigences qui sont contenues dans un seul verset. Il y a uniquement 2 exigences auxquelles on doit répondre pour obtenir le don du Saint-Esprit, ce qui va venir changer complètement notre vie. Si on ne répond pas à ces 2 exigences-là de la manière dont Dieu nous demande d'y répondre, on peut commencer à aller à l'église chaque jour de notre vie, puis à tenter de vivre la vie chrétienne. On va être misérable, parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Ça prend le Saint-Esprit pour plaire à Dieu. Les 2 exigences sont, la première, repentez-vous. Repentez-vous. 2 mots simples. Dans le fond, on a déjà, JF, quand même couvert ce qu'est la repentance.
la repentance selon Dieu, c'est quelque chose qui se passe en 2 étapes distinctes. Il y a comme 2 parties à une repentance pour qu'elle soit complète. Puis c'est Jésus lui-même qui nous l'explique avec la parabole du Fils prodigue. La parabole du Fils prodigue, ça va comme suit. Pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est un homme qui a 2 fils, puis c'est un homme qui a de l'argent. Puis le plus jeune de ses 2 fils dit à son père, « Donne-moi tout de suite ma part de l'héritage, je veux m'en aller. Je veux aller vivre ma vie. » Son père accepte. Il donne sa part de l'héritage, il donne son argent, puis il part vivre sa vie de débauche. En ville. C'est sûr qu'il avait gros des amis, il avait de l'argent. Mm-hmm. Il a vécu sa vie de débauche jusqu'à temps qu'il manque d'argent. Quand il a eu passé à travers tout l'argent que son père lui avait donné, en même temps, il y a une famine qui a frappé le pays. La pauvreté, la famine. Mm-hmm. Puis là, ben, il s'est ramassé à faire un job, ou on peut quasiment appeler ça une sous-job. J'aimerais ça qu'on le lise. C'est dans Luc, au chapitre 15. Une fois qu'il a eu dépensé tout l'argent que son père avait donné, tu sais, une fois qu'il a eu trippé, il a eu du fun, il a vécu sa vie, puis que là, il restait plus une scène. On va lire dans Luc 15 à partir du verset 14. C'est bon. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ouais, écoute ça, JF. Dans la Bible, on parle d'un juif, là. Mm-hmm. Je pense que pas mal tout le monde sait que les Juifs ne mangent pas de porc. Les Juifs, le porc pour les Juifs, c'est pas bon. Moi, j'ai rien contre le porc personnellement, mais pour les Juifs, le porc, c'est de quoi de mauvais. Là, on parle d'un Juif qui était rendu tellement bas qu'il était rendu à faire manger les cochons. Puis il avait tellement faim qu'il aurait aimé ça manger la bouffe des cochons. Je sais pas ce qui est le pire, manger le cochon ou manger la bouffe du cochon. Il était rendu bas, en tout cas. Ça, c'est beau. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Je t'arrête là, JF. Oui. Ce qu'on vient de lire, là, c'est la première partie de la repentance. C'est la partie de laquelle on a parlé dans le premier épisode, qu'on a parlé de venir tel quel. Je veux qu'on réalise ensemble aujourd'hui que la première chose de tout qui est arrivé, là, c'est qu'il s'est mis à réfléchir. Là. Quand il a repris ses esprits, il a réalisé qu'il était dans le milieu d'un champ de cochons puis qu'il serait prêt à manger de la nourriture de cochons pendant que chez son père, les ouvriers là-bas, ils étaient très bien traités puis ils mangeaient très bien. La première chose qui est arrivée, il a réalisé que ça marchait pas son affaire, qu'il fallait que sa vie change. C'est à cause de ça qu'il a pu ensuite faire d'autres choses. Exact. Puis quand il a réalisé ça, il a fait la première partie de la repentance. Il a pris sa décision. Il s'est dit, je vais retourner chez mon père et je lui dirai. Il a décidé, ça y est, je retourne chez mon père, puis je vais lui dire, j'ai péché contre toi, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi juste comme un ouvrier. Ça, c'est l'attitude réelle de quelqu'un qui reconnaît vraiment à quel point c'est un vaurien puis qui a besoin de Dieu. Il est prêt à venir même s'il est pour être un ouvrier. Il est prêt à venir peu importe. Tel quel, finalement. Tel quel. Mais ça, c'est juste la première partie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens
JF, qui font une repentance comme ça, c'est-à-dire qu'ils prennent une décision, ils choisissent de suivre Jésus. Ils choisissent. Mais ils restent dans le champ. Ils restent dans le champ de cochon. Ils sortent pas du champ. Tu peux prendre toute la décision que tu veux, mais il faut comprendre qu'ici, c'est Jésus qui nous parle. C'est lui qui, dans une parabole, nous explique. C'est une image qu'il fait, un peu comme notre image de la voiture qui vire à droite ou à gauche, pour qu'on comprenne comment notre Père céleste, Dieu, va agir face à nous si nous, on agit comme le Fils prodigue. Moi, JF, cette parabole-là, elle me représente. Je suis le Fils prodigue qui est parti vivre ma vie de débauche dans le monde, puis qui est rentré à la maison. Dieu, Jésus, m'a dit par une parabole ce que je devais faire, puis ce que mon Père céleste allait faire si je le fais. Le verset 18, 19, c'est le verset où il prend une décision, où il dit « Je vais retourner vers mon Père ». Mais le verset 20, c'est le verset le plus important. On va lire. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et il se leva et alla vers son père. La parabole dit pas « Et il resta dans le champ de cochons et cria à son père Père, chercher. Père, viens me chercher, Père, viens me chercher, je suis tanné d'être dans le champ de cochons. » Non. Il s'est levé, il a fait demi-tour. Il faisait face au monde, il a fait demi-tour, il s'est mis à marcher vers la maison. C'est pour ça que je disais, quand on arrive au thé, il faut tourner à droite. C'est pas tout de prendre une décision, mais il faut aussi se détourner de ses voies. La repentance, ça veut dire, hier, je faisais face à mon ancienne vie, puis aux choses du monde. Aujourd'hui, je vire de bord, je fais face à Dieu, puis je commence à marcher vers la maison. Mais la beauté de ce verset-là, le verset 20, c'est qu'on réalise que alors qu'il était encore loin, il était même pas rendu à la maison. Il faisait juste marcher vers la maison. Puis son père, il était assis à la fenêtre, puis il regardait, il espérait que son fils revienne. C'est comme ça, Jeff, que Dieu est avec chaque pécheur qui marche vers la maison. Il regarde à la fenêtre, puis il espère tellement que par notre pouvoir de décision, on choisisse de se détourner de notre vie passée, puis de s'en venir à la maison. Il a été ému, rempli de compassion. Il a couru se jeter à son cou. Le plus beau n'est même pas encore arrivé. Le plus beau, c'est au prochain verset. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ils ont commencé à faire la fête. Quand il a commencé, tu te rappelles qu'une couple de versets plus tôt, il avait prévu de dire à son père, « Fais de moi un de tes serviteurs. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi un de tes serviteurs. » Mais quand il a commencé à dire à son père, « Je suis plus digne d'être appelé ton fils », son père l'a pas laissé finir. Il en a pas fait un serviteur. Il a arrêté ça là. Ouais. Stop. Apportez tout de suite le plus beau vêtement, les souliers, l'anneau, tuez le veau gras. On fait un festin. On se réjouit. Mon fils, il était perdu. Il est retrouvé. C'est la même chose, Jeff, qui se passe dans le ciel. Chaque fois que quelqu'un se détourne de sa vie passée puis choisit de donner sa vie à Dieu, tous les anges du ciel se réjouissent. Il y a une fête. Chaque fois que quelqu'un accepte
Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Notre Père, il attend pas qu'on arrive en nous disant « Ouais, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Tu vas prendre combien d'années pour me rembourser? » C'est ça qu'on aurait l'impression. C'est ça, on pense qu'il va être fâché après nous autres, on pense qu'on vaut rien, qu'il va être fâché, mais non, c'est pas ça. Il a hâte de nous voir, il a hâte de nous accueillir, justement. Il a hâte qu'on arrive. Les gens qui disent « Je suis pas prêt, faut que je mette ma vie en ordre », on en a parlé dans le passé. Faut que je commence par arrêter de prendre la drogue, faut que je commence par arrêter de boire. C'est de mal connaître notre Père Céleste. Dans sa nature, ce qu'il veut, c'est pas nous condamner. C'est nous sauver. Il regarde à la fenêtre, il veut juste qu'on s'en vienne à la maison. Quand le fils y est arrivé, il a pas dit là, tu vas me devoir de l'argent, il va falloir que tu travailles tant d'heures pour me rembourser. Non, il a dit amenez tout ce qu'on a de meilleur, on fait un festin. C'est ça. On fait une fête. Ça, c'est la nature de notre Père Céleste pour nous accueillir. Quand on complète la repentance selon l'Écriture, quand on prend une décision de le suivre, qu'on se détourne de notre vie passée, puis qu'on choisit de marcher vers la maison, de marcher vers notre Père Céleste, il est fidèle pour nous accueillir. Puis il nous accueille pas en serviteur, il nous accueille en fils. C'est ça. Ouais. Puis ça, c'est la première exigence. Puis la deuxième exigence, dans Acte 2, c'était « Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le baptême dans l'eau. Le baptême JF, c'est simple, c'est une représentation publique de la décision et de la repentance qu'on a pris. Parce que tu peux prendre une décision puis te repentir en secret. Personne ne le sait. Mais c'est pas ça que Dieu exige. Dieu, il demande, une fois que tu as pris ta décision puis que tu t'es détourné de tes voies, il te demande de te faire baptiser comme un symbole que tu descends dans l'eau, l'ancienne personne que tu étais, puis tu sors de l'eau une créature nouvelle. C'est un signe que tu donnes au monde de dire « j'ai changé de vie ». C'est un témoignage public de ce qui s'est passé à l'intérieur quand tu t'es repenti. Lorsque tu te repentis et que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés et tu réponds aux exigences pour recevoir le don du Saint-Esprit. Tu réponds aux exigences pour que Dieu lui-même, par son esprit, vienne s'asseoir sur le trône de ton cœur, prendre le contrôle, prendre les commandes, puis commencer à transformer ta vie pour le mieux, jour après jour. On coupe un morceau par là, on enlève une vieille addiction par-ci, on enlève le vieux caractère, on enlève la peau de loup, on met une peau d'agneau. Il vient nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus ça va, plus qu'on y ressemble, dans le fond. Plus qu'on y ressemble. La vraie transformation se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est possible, humainement, de présenter les mêmes fruits qu'un chrétien. C'est possible d'aider son prochain, de pas se fâcher, de faire des bonnes œuvres, de pas prendre de drogue, de pas rien faire, de pas mentir. C'est possible. Pour un temps, du moins. Ouais, un peu comme les pharisiens dont on parlait dans l'autre épisode. Il y avait, extérieurement, il y avait de l'air irréprochable, il y avait de l'air tout beau, mais ils ont quand même refusé Jésus. Si on compare avec la femme pécheresse qui, elle, tu la regardais de l'extérieur, puis c'était vraiment pas beau. Mais le changement s'est fait de l'intérieur vers l'extérieur, puis elle est devenue une bonne personne, non pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, un peu comme tu as dit, là. Exact. L'être humain, la façon qu'on est fait, nous autres, on est rapide à juger l'extérieur. On voit quelqu'un faire quelque chose, puis on juge la personne basée sur ce qu'elle a fait. C'est vrai. Son extérieur, ses actions, son look même. On juge les gens à cause de leur look. Alors que Dieu, lui, il juge le cœur, l'intention du cœur. Parfois, il peut y avoir des gens qu'aux yeux du monde, ils semblent parfaits, mais quand Dieu regarde leur cœur, ils sont remplis d'amertume, d'orgueil, de toutes sortes de choses très malsaines, de haine. Ces gens-là, c'est des gens qui déplaisent à Dieu au plus haut point.
Mhm. Puis pendant ce temps-là, pendant que nous, on estime ces gens-là qui déplaisent à Dieu, on lève le nez sur d'autres personnes qui ont plein de défauts, puis qui font plein d'erreurs, ne sachant pas, on réalise pas que chaque fois qu'ils font une erreur ou qu'ils ont un défaut, dans leur cœur, leur désir, c'est de vivre pour Dieu, c'est de plaire à Dieu. Ils demandent pardon pour ce qu'ils ont fait, puis ils ont un cœur pur devant Dieu. Mhm. L'humain regarde aux apparences ou à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Mhm. Ça fait toute une différence. Mhm. Merci Seigneur de regarder au cœur, pas aux apparences. Ouais. Si vous me suiviez toute la journée, vous seriez déçus des fois. Mhm. C'est pas parce que j'ai un micro puis que je fais un podcast que je suis parfait. Des erreurs, j'en fais à tonnes. Mhm. T'en fais sûrement quelques-unes aussi. Ouais, quelques-unes. Mais Dieu regarde au cœur. Puis quand on a le désir par-dessus tout, c'est d'y plaire puis de vivre pour lui, ben à ce moment-là, on est couvert par le sang de son sacrifice. Toutes nos erreurs, nos péchés, tout est couvert puis il nous voit parfait. Mm. C'est spécial de penser qu'une fois qu'on s'est repenti, qu'on a été baptisé, on reçoit le Saint-Esprit puis Dieu nous voit parfait. Pendant que l'autre humain nous voit imparfait, Dieu nous voit parfait. Vous savez, il y a beaucoup de viande dans cet épisode-là. La repentance, le baptême. Si vous aviez vraiment pris votre décision, vous avez mis votre flasheur à droite, vous êtes prêt à vous détourner de votre vie passée, vous avez peut-être déjà pris la décision de vous détourner de votre vie passée. J'espère qu'aujourd'hui, ça a été un éclaircissement. L'Esprit de Dieu peut venir habiter en vous et vous transformer. Si vous êtes déjà en route vers la maison, votre Père accourt à votre rencontre. La seule exigence qui reste, c'est celle du baptême. Vous savez, l'été approche. Le baptême, ça n'a pas de besoin d'être quelque chose d'extrêmement cérémonial. Vous savez, un trou d'eau, ça fonctionne. JF, on peut baptiser d'un lac, d'une rivière. Si vous aimeriez être baptisé dans une église, vous savez pas où aller pour vous faire baptiser. Vous aimeriez vous faire baptiser dans une église. Vous aimeriez qu'on vienne vous baptiser dans la rivière, dans le lac, dans la piscine. Le lieu, c'est pas sûr qu'il y a de l'importance. Dieu regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur, on l'a dit. Si vous êtes sincère, vous avez répondu aux exigences, vous pensez que vous êtes prêt à vous faire baptiser, vous souhaitez vous faire baptiser, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On va faire tout en notre pouvoir pour vous aider, que ce soit vous baptiser ou vous indiquer différents lieux, dépendamment où vous demeurez, où vous pouvez vous faire baptiser selon la parole. Faites-nous signe. On est là, juste au bout du courriel. On a déjà hâte de voir que vous avez pris votre décision. La bonne décision. On n'est pas les anges dans le ciel, mais on se réjouit nous autres aussi chaque fois qu'un pécheur se détourne de ses voies et qu'il choisit de donner sa vie à Dieu et de le servir. Donc, on attend de vos nouvelles très prochainement, j'espère. Restez tunés. Dans 15 jours, notre prochain podcast. Et d'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt.